Waouh, c'est incroyable. Pas mal, hein? Ah non, c'est pas chez moi malheureusement, je suis comme vous, je découvre. Bienvenue à Chambord. Ce château est étonnant car il ne ressemble à aucun autre. Bon, par où on commence? Ça m'a l'air un peu compliqué cette architecture, il y a tellement à regarder, c'est si grand. Mais en fait, c'est un château fort, non? Allons voir ça de plus près. Je vois à Chambord des caractéristiques très fortes des châteaux du Moyen-Âge français. Les parties basses du château sont massives et les parties hautes, au contraire, sont constituées de toitures très élancées, foisonnantes de décors dans un esprit gothique. Par sa silhouette, on est vraiment très proche des châteaux de Saumur ou du Louvre, tels qu'ils étaient au Moyen-Âge. Vous connaissez? Ici, on est vraiment dans un château bien français. On retrouve un bâtiment principal, le donjon, avec ses grosses tours d'angle et cerné d'une enceinte. C'est très semblable à la forteresse de Vincennes, qui a été construite au XIVe siècle. Vu d'ici, j'ai bien l'impression qu'il y a un chemin de ronde à la base des toitures tout autour du donjon. Et en arrivant, j'ai failli tomber dans des douves. Des douves. Si avec tout ça, j'apprends que Chambord n'est pas un château fort du Moyen-Âge, je veux bien qu'on me transforme en bouffon du roi. Venez avec moi sur les terrasses du donjon, je vais vous montrer tout ça d'en haut. Bon, d'ici j'ai bien vu les douves en eau et même une fausse braie sur laquelle j'aurais bien vu des canons disposés pour effectuer des tirs rasants. Aucun doute possible, Chambord est une sorte de château fort. J'en connais un qui va terminer l'épisode en tenue de bouffon. Pardon, mais vous êtes? En train de vous observer depuis 5 minutes et je vois que vous en mêlez un peu les pinceaux, mon cher. Et comment ça? Chambord a été construit par François Ier en 1519. On est au début du XVIe siècle, c'est le début de la Renaissance et le Moyen-Âge est terminé. Mais je comprends pas, j'ai vu un donjon, des fausses braies et j'ai même failli me noyer dans des douves. Oui, effectivement, de nombreux éléments sont inspirés du Moyen-Âge. Mais il s'agit là simplement d'un héritage du passé. Vous voyez cela comme une sorte d'hommage architectural. C'est ce qui permet à François Ier d'assurer une continuité, mais aussi d'affirmer sa puissance et d'entretenir son image de roi chevalier. Oui, d'accord, mais mon erreur était logique, on est quand même bien dans une architecture typique du Moyen-Âge, non? Oui et non, c'est plus compliqué que ça. Vous ne voyez pas toute la richesse du château. Vous laissez de côté certains détails. Et surtout, vous oubliez toute l'influence de la Renaissance italienne. Lorsque François Ier, au début de son règne, se rend sur les terres italiennes, comme ses prédécesseurs, les rois Charles VIII et Louis XII, il découvre là-bas de nouvelles architectures. Surtout, il s'émerveille devant des constructions idéales de puissants princes italiens qui affirment ainsi leur grandeur, leur modernité, leur richesse. Alors rien d'étonnant à ce que l'architecture de la France s'inspire de cette architecture italienne. On ouvre les façades pour faire entrer plus de lumière. Vous voyez toutes ces ouvertures et surtout ces passages ouverts sur l'extérieur par de grandes arcades. Ce sont des loggias, mot italien. Ce château n'a plus de fonction défensive. Désormais, le royaume de France est en paix. Et place également au décor. Toutes ces formes d'ardoises que vous voyez plaquées en losange et en cercle sur les parties hautes du château, elles s'inspirent directement des façades de la Chartreuse de Pavie en Italie. Et les décors des façades reprennent pour la plupart des thèmes qui sont chers à l'Antiquité, que justement l'Italie de la Renaissance avait redécouvert, comme par exemple les coquilles de Vénus. Bref, il faut que le château soit le plus beau. Mais la beauté, c'est aussi une question de géométrie. En façade, toutes ces lignes horizontales, les moulures, qui recroisent les lignes verticales des pilastres, cela offre au regard un quadrillage régulier et symétrique. Le plan est lui aussi moderne et symétrique. Les 4 salles d'entrée forment précisément un plan en croix grecque, qui reprend le plan des nouvelles églises de la Renaissance italienne, comme celui de la basilique Saint-Pierre, l'église du Pape à Rome. C'est ce qu'on appelle le plan centré. Autour du centre se déploient 4 bras de croix identiques, et entre eux se déploient 4 quartiers pour y mettre les logis. Et il y a au 2e étage ces impressionnantes voûtes à caissons, qui sont à l'image des plus belles églises d'Italie. Donc vous le voyez, finalement, François Ier a été conquis par l'Italie. Et c'est justement le moment où il décidait de construire Chambord. Je vois. Eh ben, moi qui pensais percer les secrets de Chambord rapidement. Mais vous n'avez pas vu le plus impressionnant? Venez voir ce qui se passe au cœur même du donjon. Alors là, c'est magnifique. Il est grandiose cet escalier. Oui, et tout à fait exceptionnel. Il représente à lui seul ce qu'est l'architecture de Chambord. C'est un escalier double. Des escaliers doubles existaient déjà au Moyen-Âge. Mais là, c'est la première fois qu'on en place un au cœur de l'édifice, comme s'il en était la colonne vertébrale. Pour se mettre en scène, il n'y a pas mieux. Mais un escalier double, c'est-à-dire, parce que là, je ne vois qu'un escalier face à nous. Alors disons que cet escalier est construit comme la structure de la molécule d'ADN, en double spirale, où 2 volées de marche se passent l'une au-dessus de l'autre en s'enroulant autour du même noyau creux. Hein? C'est comme une glace vanille fraise à l'italienne, si vous préférez.
Ah bah oui, d'accord, là tout de suite c'est plus clair. Mais alors le mieux, c'est encore de l'expérimenter. Nous allons prendre chacun une entrée et nous retrouver au premier étage. C'est parti. Dis donc, c'est surprenant. Bah ça y est, moi avec tout ça, je pense enfin avoir compris Chambord. Ok, coupé, changement de costume pour ta conclusion. Hein? Comment ça? Non mais franchement, c'est vraiment nécessaire? Bah t'avais dit que si le château il datait pas du Moyen-Âge, tu voulais bien. Oui bon, soit, si je l'ai dit. Bon allez, on se met en place, là on va reprendre. Ok, super, moteur, ça tourne. Action! Donc, de ce que je retiens, c'est que Chambord est une réalisation qui mélange les inspirations des plus beaux modèles. Un château français en habit de la Renaissance italienne. France et Italie, tradition et innovation, voilà ce qui caractérise ce monument de la Renaissance française. Une véritable œuvre d'art conçue pour la grandeur et la gloire. Et comme c'est le château de François Ier, à la fois roi chevalier et premier prince moderne, il est à l'image de son bâtisseur. Bon bah là j'ai vraiment tout compris, hein. Vous aussi j'espère.